Bonjour à tous, bienvenue à ce magazine spécial consacré à une valeur sûre de la culture musicale de chez nous. Fils et homonyme de deux icônes de la culture de chez nous. Nous parlons bien sûr du fils de Mamadou Bente Kouyaté et aussi homonyme de Feu Kouyaté, Sori Kandja, deux véritables icônes de la culture de chez nous qui a 18 ans de carrière. En 2006, il démarra donc sa carrière avec un premier album, un second, un troisième et aussi un quatrième album. Beaucoup de singles à son actif. Nous parlons bien sûr de Sori Kandja Kouyaté qui a choisi pour nom d'artiste Petit Kandja. Avec lui, nous allons passer une merveilleuse journée, parler de son quotidien, de ses débuts de carrière sur Kalac TV. Merci donc de nous rejoindre et c'est maintenant. Nous allons partir à la rencontre de Petit Kandja qui va donc nous conduire pour cette journée magnifique 26 où il aura 18 ans de carrière. La maturité qui s'impose, c'est lui donc qui a eu cette maturité musicale avant bien sûr que nous soyons donc à son 18e anniversaire de sa carrière. Nous allons tout droit nous diriger vers sa concession, lui dire bonjour et puis le suivre pour toute la journée. Restez avec nous, nous nous dirigeons directement chez notre artiste. Bon, nous sommes comme chez les Blancs, hein. On fait comme chez les Blancs un tout petit peu, on sonne et puis voyons voir. Bon, une fois, vous savez, chez nous, hein, quand tu sonnes une fois, pas de répondant, deux fois, pas de répondant. Bonjour. Comment ça va mon cher? Ça va bien? Ça va. Petit Kandja, c'est là chez lui? Oui. Il est là? Oui, il est là. D'accord. Est-ce qu'on peut le rencontrer déjà? Okay. Merci. Ça va? Ça se passe? Oui, ça va. Super. Alors, ça va ici? Oui, ça va. D'accord. Toi, tu es son neveu, tu es son petit frère. Hein, l'artiste prend son petit déj. Bonjour. Bonjour. Petit Kandja, comment ça va? Bienvenue, ça va. Je peux prendre place, hein? Allez-y. Nous sommes en Afrique, à la maison, ça va? Il faut goûter. Bon, vous voyez, il prend son petit déj. Normalement, on ne devrait pas le déranger. Non, tu ne me déranges pas. Ça va? Tu es chez toi. Joyeux anniversaire. Ah, merci. 18 ans de carrière. Ça se fête. L'artiste qui a décroché sa maturité musicale avant même que nous arrivions à cette étape. Alors, nous allons laisser l'artiste prendre son petit déjeuner. Nous allons rejoindre le salon de l'autre côté et puis derrière. On va déjeuner ensemble. Bon, nous, on préfère le grand Lafidi. Mais bon, on ne refuse pas une invitation, mais cette fois, on attend. On attend que tu finisses. Hein? On laisse l'artiste prendre donc son petit déjeuner et puis il nous rejoindra de l'autre côté dans un moment. Le temps pour lui de finir. Et puis, hein, il y a sa fille ou son fils qui est là avec nous. Hein? D'accord. Bonjour. Ça va? Ça va? Tu vas bien? Très bien? Super. Alors, moi, je m'installe là. Hein? D'accord. Bonjour. Comment vous allez? Ça va très bien? Fadiga, ça va? Dieu merci. Ça va super bien. Alors, restez avec nous, chers téléspectateurs. C'est une journée très spéciale que nous allons vivre ensemble en compagnie donc, de notre valeur sûre de la culture de chez nous. Il s'agit bien sûr de Sori Kandja Kouyaté, lui qui a choisi comme nom d'artiste Petit Kandja, 2006-2024, 26 août précisément. Donc, il aura 18 ans de carrière musicale. J'aime souvent le dire, c'est l'artiste qui s'est imposé à
travers sa maturité musicale. Donc même si on dit c'est à partir de 18 ans, on entame une certaine maturité, mais lui, dès ses débuts de carrière, donc il a décroché cette maturité musicale. Nous allons passer une belle journée en sa compagnie. Aujourd'hui, nous sommes chez lui ici et puis derrière, nous le suivrons pour son quotidien. Il va partager tout ceci avec nous. Restez avec nous, nous revenons juste après. Dans son salon ici, le temps que l'artiste finisse de prendre son petit déjeuner. Et heureusement, nous avons trouvé quelqu'un ici, dans son salon. Je vais lui dire bonjour. Bonjour Daniel. Comment ça va, Fadiga? Ça va va bien? Ça va. Super. Et à la télé? Ça va, alhamdoulilah. Ça va chez toi? Ça se passe? Ça va, alhamdoulilah. La famille? Ça va, tout le monde se porte bien. Alors, tu es chez Petit Kandja ce matin? Oui. Moi, j'aimerais bien savoir, est-ce que c'est une visite de courtoisie ou quel est le rôle que tu joues auprès de l'artiste? Non, c'est pas une visite, c'est un quotidien pour moi. D'accord. Premièrement, c'est un voisin. On s'est connus à travers le voisinage. D'accord. Et de voisinage, on est devenus des frères maintenant. D'accord. Donc, ce qui fait qu'on est devenu une famille. Mm-hmm. Donc, c'est mon quotidien. Je suis là à tout moment. Jouer avec les enfants quand j'ai rien à faire. Et voilà, c'est dans ce cadre que vous m'avez trouvé là ce matin. D'accord. Alors, c'est une journée spéciale, une balade avec notre artiste. Hein, je ne cesse de le dire, c'est une valeur véritable de la culture musicale de chez nous. Oui, alors, 26 août 2024. Donc, aujourd'hui, il a 18 ans de carrière. Oui. Alors, si on te posait la question... comment tu pourrais présenter Petit Kandja? Bon, peut-être en une seule phrase, c'est une légende vivante. En fait, moi, Petit Kandja, pour moi, après la génération des Sekouba Bambino, les Kerfala, Amadou Sodia, dans cette génération, moi, j'ai pour idole Amadou Sodia. Pourquoi? Parce que moi, la musique guinéenne, quand je l'écoute, j'écoute beaucoup plus les paroles. D'accord. Le message qui est véhiculé au sein de cette musique. Le contenu. Et Amadou Sodia, par exemple, c'est quelqu'un qui a beaucoup retenu mon attention à travers ce qu'il dit dans ses chansons. D'accord. Par exemple, chaque matin, avant de sortir, j'écoute Touma. Oui, Touma. Ouais. Et depuis que je l'ai fait écouter à ma femme, malgré qu'elle soit Peul, je lui ai expliqué le contenu de ce qu'on dit, je l'ai traduit. C'est devenu un quotidien pour elle aussi. Donc, quand nous revenons maintenant à la génération des petits Kandja, c'est tout à fait la même chose. Tout ce qu'il dit dans ses musiques, c'est ce qu'on vit dans le quotidien. C'est des messages de conseils qu'il fait passer, des messages de comment se comporter dans la vie. Et c'est de ça nous on a besoin aujourd'hui. Donc ce qui fait que moi je l'écoute permanemment. Et ça te fait quoi d'être avec lui, permanent avec lui, disons? Bon, déjà au-delà de sa personne artistique et tout, humainement c'est quelqu'un de bien. D'accord. Quand on est ensemble, ce n'est pas son côté artiste qu'on voit, c'est son côté frère, le côté social qui est là. On s'amuse, on rigole, on parle de tout et de rien. Pratiquement, si vous prenez les 24 heures de la journée, nous passons 12 heures ensemble. Parce qu'après le boulot, on est là, on se dit tout, on partage tout. Jusqu'à ce qu'on se quitte qu'au moment où on doit rentrer se coucher. Donc, alors, il a 18 ans de carrière aujourd'hui. Sur 5 ans, 10 ans, où tu souhaites voir cette légende vivante, comme tu le dis? Au sommet de l'Afrique. Parce qu'en Guinée, aujourd'hui, moi, je pense qu'il n'a plus rien à prouver en matière musicale. Aujourd'hui, nous, on veut le voir au sommet de l'Afrique comme les Youssou N'Dour, les Alpha Blondy. D'accord. Et c'est ça la vision. Et je pense que 18 ans, pour l'instant, moi, je pense qu'il n'a même pas commencé.
il a encore un talent, lui, qu'il n'a toujours pas exprimé. Si vous prenez par exemple cette musique, il y a cela 18 ans et aujourd'hui, il y a toujours la même voix qui est là. Donc je pense qu'il y a encore la constance. Beaucoup de choses qui vont venir. D'accord. Dans 5 ans, je pense qu'on sera au top de l'Afrique. Alors, tu parlais du parolier Amadou Sodia et le titre éponyme d'ailleurs de son premier album, Touma, qui est une chanson culte. Alors, si on te demandait par rapport au répertoire de Petit Kandja, quelle est la chanson qui te marque à chaque écoute? Da. Da. Ah ouais? Da Mani. Donc j'ai l'impression qu'on a le même goût, hein? C'est ça? Da. Doni Mamaboya, Ida, Eba Madia, Ida. Alors, j'espère que tu seras avec nous pour cette balade que nous allons très vite entamer avec l'artiste. Oh, pourquoi pas? On n'a rien à faire. Voilà, c'est ça. Donc, on ne s'attendait même pas à vous. Du moment où vous êtes déjà là, je pense qu'on va passer la journée surprise ensemble. Chez Kandja et puis on tombe sur Fadiga qui est toujours près de lui, qui partage beaucoup de choses son quotidien. Disons donc 12 heures sur 24 heures. Donc il passe ça ensemble et il sera avec nous pour cette balade surprise que nous allons vous offrir sur Kalac TV. Restez avec nous. La suite dans un moment. an y'a fɔ an barakan na o le ka fisa e ka lɔn sɔma i b'a namɔ bara n kɔrɔ ye sɔma a fɔ n kɔrɔ ye sɔma n dɔ ye sɔma an bɔri sɔma. Ça va? Bien, bien. Alors merci de nous recevoir chez toi ici. Ce matin c'est une visite surprise. On débarque chez toi pour savoir un tout petit peu ce que Petit Kandja fait de sa matinée, de sa journée et tout. Donc on va te suivre partout où tu seras aujourd'hui. Vu que tu as 18 ans de carrière, déjà qu'est-ce que ça te fait? C'est un grand plaisir pour moi. Je suis très très content. 18 ans, c'est pas 18 jours. Ouais. Si j'ai mes 18 ans de carrière aujourd'hui, je vais dire vraiment Dieu merci, alhamdulillah, de m'avoir donné mes 18 ans de carrière. C'est pas donné. D'autres peuvent avoir 50 ans de carrière, 40 ans. Ouais. 18 ans, c'est vraiment quelque chose pour moi. C'est pour cela que j'ai fait mes 18 ans de carrière. Et je suis très content pour ça. Mon équipe est là. Il me soutient à 100%. Donc je suis vraiment content. 18 ans de carrière, est-ce que pour toi, tu as encore beaucoup à faire, tu as encore beaucoup de chemin à parcourir musicalement parlant? Oui, bien sûr. Bien sûr. 18 ans, c'est pas 50 ans de carrière. Ouais. D'autres ont fait 50 ans, 40 ans. Donc ça reste encore beaucoup de choses à faire. Mais comme c'est pas du tout facile, mais il faut se battre. Tant que tu vis, il y a l'espoir. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Je n'ai rien fait. D'accord. Des albums à venir, des singles, des collaborations. Nous allons parler de tout ça puisque nous aurons une journée spéciale avec toi et à tes côtés, forcément. Alors et là, on est chez toi. De là, nous, on va te suivre pour le quartier Hafia, un quartier populaire de Conakry. Quand je me réveille le matin, je finis avec mes enfants. Je peux avoir mon vieux père à Hafia. C'est normal, ça c'est obligatoire. Il faut aller lui saluer le matin, lui rendre visite, connaître comment il a passé la nuit, voilà, parce que c'est un vieux maintenant. C'est lui qui est là, donc il faut aller lui rendre visite chaque matin. Voilà. Après faire mes petits rendez-vous que j'ai à faire aujourd'hui.
peut-être que vous allez m'accompagner, je ne sais pas. Votre programme. Oui, on sera forcément avec toi. Alors, est-ce que c'est ce qui fait aujourd'hui ta particularité, le fait que tu sois toujours ancré dans nos valeurs? Tu parles de cette visite tous les matins. C'est ça qui fait ma particularité parce que un enfant un enfant sans éducation, tu n'es pas dans les bonnes mains, je peux dire. En fait, c'est chaque matin, il faut rendre visite à les parents. Quand ils te voient, les salutations, les bénédictions là, vont te grandir. D'accord. Donc, c'est ça un peu ma particularité. Et voilà. Alors, c'est quand tu veux, Kandia, nous on te suit. Direction Afia. Voilà, c'est ça. Alors, nous suivons notre invité. Nous sommes chez lui, on ne dira pas le nom du quartier. Mais ce qui reste clair, direction Afia. Nous sommes dans ce véhicule très luxueux de notre invité Petit Kandia. Donc une journée avec lui, direction Afia. Le quartier est un quartier populaire de Conakry, témoin donc des premières heures de sa carrière musicale. Donc où nous irons dire bonjour à la famille, à la grande famille, donc Kouyaté de ce côté, des escales, des rendez-vous avec notre invité. Et puis de l'autre côté, vous aurez des clips aussi que nous allons forcément vous proposer. Il a 18 ans, donc il est au-delà de sa maturité, puisqu'il a décroché cette maturité, je le disais, à l'entame donc de ce magazine spécial, très spécial, Petit Kandia, donc 26 août aujourd'hui, donc sur vos petits écrans. Donc lui qui a déjà dépassé les limites, plus assez approuvé ici sur le plan national. Alors, nous serons avec lui toute la journée d'aujourd'hui. Des rendez-vous, nous serons témoins il va partager son quotidien avec nous. Et puis, nous sommes déjà en route pour Afia. Alors, la prochaine destination, avant Afia? On va juste s'arrêter à Kipé. D'accord. Au centre médical là-bas. Je veux voir comment je peux arranger la tablette de mes enfants. D'accord. Parce que chaque fois, c'est les petits problèmes de la Oui, famille. justement, le devoir paternel. Paternel, donc on n'a pas le choix. Justement. Alors, moi j'ai tout de suite envie de te poser une question. Quelle est la magie que tu opères à chaque sortie de single? Non, c'est pas magie. En fait, il faut juste réfléchir, donner quelque chose à les fans qui va vraiment les impressionner. C'est ça quoi. En fait, il faut bien travailler et bien réfléchir avant de donner quelque chose à les fans. D'accord. Voilà. On a vu le dernier dépôt musical accompagné d'un très beau clip d'ailleurs, Djarabi. Djarabi qui bon, quelque part, qui lance des pics au grand célibat, mais heureusement qu'il n'y a que des mariés dans cette voiture et tout. Alors, 18 ans, mais pas assez d'albums, et nous constatons qu'il y a
3 ou 4 années d'écart entre tes albums. Est-ce que c'est une stratégie pour toi de pouvoir de permettre au précédent album de mieux respirer? Non, c'est pas une stratégie. En fait, si vous remarquez aussi, il y avait pas mal de singles que j'ai fait sortir. Ouais. Oui, bon, je sais pas pourquoi les gens n'écoutent pas 100%, ils ne cherchent pas à fouiller. Mais oui, j'ai fait pause des albums. Parce que l'album aussi, tu le fais sortir, c'est pas consommé à 100%. Alors, il faut les clips, il faut accompagner les clips. Chaque morceau, tu le fais sortir, c'est avec des clips, comme ça tu auras plus de vie, quoi. Si tu fais sortir l'album, si c'est pas tous les 12 titres, si les gens n'arrivent pas à consommer, c'est toi qui perds. En fait, c'est cela, moi, j'ai décidé. Si je veux faire sortir maintenant mon single, je le fais avec clip, accompagné avec la bonne communication. D'accord. Voilà. Sinon, c'est pas parce que je ne veux pas faire sortir l'album. D'accord. Voilà. Alors, parlant donc des titres que tu attribues le plus souvent à tes albums, on voit des titres très authentiques. Quand on prend Talibé, on prend Touba, on prend Thomas. Est-ce que quelque part c'est de toucher le cœur de ceux qui sont beaucoup plus attachés à cette authenticité? Bien sûr, bien sûr, il faut ça. Si tu fais un travail, il faut vraiment toucher les gens. C'est cela. Les gens vont écouter, ils vont dire, ah vraiment il a fait quelque chose encore. Mais si tu n'arrives pas à travailler à 100%, faire écouter les gens ce qu'ils veulent entendre, donc ils vont dire, ah tu n'as rien fait. C'est ça un peu aussi. D'accord. Voilà. Quand on prend le premier album en 2006, qu'est-ce que l'album t'a véritablement apporté? L'album m'a apporté de visibilité. Les gens m'ont découvert. J'étais là, je n'étais pas connu. Je faisais des petites soirées, les soirées dans les différents coins avec les doyens. Père son nom Malik Mozeski, Fodé Kouyaté, Kémo Kouyaté, Lama Sidibé. Les doyens. Les doyens, en fait. Moi j'étais avec les doyens. D'accord. Voilà, j'étais leur élève. Donc voilà. Grâce à eux et mon courage, je suis Petit Kandja aujourd'hui. La question par rapport au premier album, le deuxième. Après est venu le troisième album, ça fait mal. Un album qui a vraiment fait très très mal. Alors, quelle a été la particularité de ce troisième album par rapport aux deux premiers? Bon, c'est l'expérience. C'est l'expérience parce que quand tu es dans ton premier expérience, deuxième, troisième, il faut forcément donner quelque chose. En plus, j'étais là avec mes musiciens aussi, on travaillait tous les jours. Et donc, quand on est venu voir Koudou Atanas, on lui a proposé l'album, on a fait le son en live. Après, lui aussi, il a fait ce qu'il peut. Donc, franchement, l'album m'a donné ça. Ça fait mal. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'album qui t'a révélé au grand public ici sur le plan national et international? Oui, l'album quand même m'a beaucoup lancé. Franchement parlant, il m'a beaucoup lancé quand même. D'accord. Parce que une fois quand j'étais à Paris, j'ai écouté l'album dans la radio, j'ai dit ça marche. Franchement. Est-ce que si on te posait la question par rapport aux albums que tu as, est-ce qu'on peut déduire que c'est le meilleur album que tu aies fait? Bon, moi je ne peux pas juger mes albums, c'est à vous de juger parce que moi c'est mon travail. Tout ce que j'ai fait moi, pour moi c'est bon. Donc voilà quoi. Il y a eu une Thomas aussi. Hein? Il y a eu une Thomas. Voilà, c'est ça. Thomas aussi. Thomas où tu rends hommage à ton homonyme qui est une icône de la culture musicale africaine. On ne dira pas la culture musicale de la Guinée, mais la culture musicale africaine. Donc tu rends hommage à Thomas, il y a des grands titres aussi dans ton album. Oui, bien ça sûr. va, qui a beaucoup marché. Alors, ça a beaucoup marché, ça m'a encore
fait gagner un Ouais, peu. justement, beaucoup de points, surtout hein, des nostalgiques qui ont connu cette époque-là, qui ont connu Sori Kandja Kouyaté, ses musiques surtout. Donc tu as réveillé en quelque sorte un souvenir qui sommet en ces personnes-là. En tout cas, sa famille a beaucoup aimé. Ouais. Ils sont venus vers moi pour me remercier. Sekba Kandja et ses frères. Donc ça m'a beaucoup marqué. J'étais content. Alors, avant que tu ne répondes à ce devoir paternel, puisqu'on descendra tout de suite et tout, est-ce que pour toi c'est un privilège ou c'est un poids énorme sur ta tête d'être le fils, hein, d'être le fils et l'homonyme de deux icônes, ton papa qui continue de marquer les gens, feu notre papa Bente Kouyaté et aussi l'homonyme. Franchement parlant, c'est un poids pour moi. D'accord. C'est un poids sur ma tête. Ok. C'est pour cela que j'aime pas faire de bêtises. Et j'ai ma famille, ma petite famille qui est là. Mes enfants sont là, ils me regardent à la télé souvent. Ouais. Mon premier garçon qui est à la maison, là, il aime regarder son père à la télé. Ouais, Abdoulaye. Hein? Donc, ouais, Abdoulaye, donc pour ça, je ne veux pas qu'il voit ça l'image derrière moi. Ça c'est un de deux. Mon père, le nom de mon père est mon homonyme. Comme ça, je ne veux pas qu'on me dise encore petit Kandji est en train de faire des bêtises gauche à droite aujourd'hui à Conakry. Ça, à cause de ça, c'est un poids pour moi. Donc pour tout ça, tu te dis que tu as un poids énorme posé sur tes épaules, sur ta tête, l'image que tu dois préserver à tout prix. Bien sûr. Voilà. Alors, nous sommes arrivés au premier rendez-vous, donc tu vas répondre au devoir paternel de ton garçon ou de tes garçons, puisque... je vais leur demander s'ils peuvent arranger la tablette de mes enfants. D'accord. Rapidement. Ok. Voilà. D'accord, complètement abîmé, mais on va voir, c'est ça hein, aussi le devoir paternel. Et nous, on te suit, direction là. Ça fait plaisir. Voilà. L'artiste qui est là, qui reprend son devoir carrément paternel, il est venu réparer donc la tablette de son fils et nous le suivons. Suivez-nous. Ouais, j'ai déjà déposé. D'accord. Ils m'ont donné rendez-vous lundi soir, Inch'Allah. Ouais, pour récupérer. Et ces garçons auront leur tablette. Tablette. Lundi, nous poursuivons. Don't recommandation, vous êtes mon artiste préféré. Et non, donc il m'a fait là. Ah ouais? Ah, merci, hein? Abrata. Ah ouais, de mon Merci beaucoup. Merci. Big up. Ah ouais, merci, hein? Ambe. On était là, on causait, il me parlait de la mort, il dit ah ça y a tangono, ça y a on est franchement gara ça y a toro, ça y a mon ego, fait big banana na ma soto après dans ce groupe musique na fond une guitare yo ça y a mon j'ai commencé à jouer, du coup c'est parti. Voilà, est-ce qu'on va faire, il va chantonner ça pour nous, on y va.
Quand on était au studio, Ouais. je chantais ce morceau. Il y avait un artiste qui était assis. Il m'a donné 2 phrases de dire dans ce morceau. Je ne vais jamais oublier ça. C'est Abraham Santi Koundouaka. D'accord. Là où j'ai dit Kullu nafsi jairatul mautu, c'est lui qui m'avait signalé ça. Ouais. Merci pour ça, Santi. Ouais, très cultivé aussi. Hein. On était à Morikantea. Il était assis, je chantais ce morceau. Il a écouté. Rentre encore, tu vas dire ce mot. Il dit Kullu nafsi jairatul mautu. Faut ni ramasser Birin Sayara. D'accord. Ça m'a marqué. Ouais. Justement. Alors, est-ce qu'il y a aujourd'hui, tu as ce regret? Maman était là lors de la sortie du premier album, du deuxième album, mais le troisième, elle n'était pas là. Et le succès est là aujourd'hui. On peut dire, alhamdoulilah, Petit Kandja a ce qu'il veut, hein, aujourd'hui, tout ce qu'il veut. Mais est-ce que tu as ce regret, le fait où tu as quelque chose que tu voulais particulièrement faire pour la maman, et malheureusement, elle a répondu à l'appel de Dieu. C'est un individu qui galère. Après, il commence à gagner, ses parents le quittent. Il y aura ce regret. Je disais ce regret. Mais je me remets au bon Dieu. Parce que c'est le Tout-Puissant. Je ne peux rien pour ça. Ouais. Sauf faire des prières pour eux. C'est ça que je peux leur donner aujourd'hui. Ouais. Souvent faire prière pour eux. Voilà. Avant le décès de maman, quelle est la chose particulière que tu voulais faire pour elle? Parce qu'il y a forcément, tout enfant se dit, je vais faire ça pour mon père ou pour ma mère. Mais Quand j'ai commencé à gagner, mon père n'est pas là, ma mère n'est pas là. Le grand frère de mon père qui est dans la famille, le vieux qui est là actuellement, je l'ai fait partir à la Mecque. D'accord. J'ai fait ça pour mes parents. Parce que quand mon père est décédé, c'est elle qui a remarié ma mère. D'accord. Donc j'ai dit tout ce que je veux faire pour lui, c'est pour mes 2 parents. Ouais. Donc c'était ça. D'accord. Donc j'ai pas assez de regrets parce que c'est le destin. Voilà, la vie en famille, Petit Kandja marié, père de 4 enfants, hein, c'est ça? Bon, je ne dis pas le nombre de mes enfants, ça c'est privé. Pour le moment? D'accord, ok. Désolé. Voilà. Ma famille quand même est là, ils vont bien. D'accord. Madame se porte très bien? Madame se porte bien, bon voilà, vous l'avez trouvé, elle venait de se réveiller à la maison. Voilà. Je ne mêle pas trop ma vie familiale dans moi. Ouais. Mais il y a une chose que moi que je n'avais pas comprise lors de ton passage sur Espace. Espace a une friend avec Salim et Meshak. D'accord. Tu as dit, je vais dire ça en malin, que Mousso bara diplôme seront Awanin Karandia. On n'avait pas compris. Hein? Ça. En fait, je voulais remixer le morceau Wai Wai. J'ai déjà fait même. Oui. Ça sort le 26 août, Inch'Allah. D'accord. C'est genre un peu Wai Wai. En fait, quand on a un diplôme sur la Barawa Karandia, je voulais expliquer quelque chose. Qu'est-ce que tu voulais expliquer? Voilà. En fait, nous sommes Katonyo fait, famille Bébaran l'homme. Mais dernier bara waran enflaté. D'un seul coup, comme elle est très carane là, on a broussard, quoi, wato extérieur, quoi, la caranama. Donc, nous avons l'autre aéroport. Nous avons benama, nous kasila. Nous kasila encore, mais moi, je m'en demande. Est-ce que nous sommes mendina ou bien tena? Bah, wato carandiale. Ok. C'est ça, j'explique un peu. Parce que l'histoire, aussi, assez amandiquée. Est-ce qu'on a braqué là? Non, on a braqué là. Est-ce qu'en vrai? Non, en vrai, il y a braqué là. D'accord. D'accord. Nous continuons notre balade dans les bouchons de Conakry avec Petit Kandja. Alors, si on prend aujourd'hui des artistes, c'est vrai que tu as des aînés. Il y a Fadiga
qui disait qu'après la génération de Ferker Fala Kanté, de Amadou Sodia, pour lui, c'est directement cette génération de Petit Kandja. Où Petit Kandja occupe forcément la tête de ce bataillon, de cette génération, on va dire. Alors, aujourd'hui, l'ancienne génération, les aînés, quel est l'artiste qui a véritablement marqué toi, ton début de carrière ou toute ta carrière qui continue? Bon, en fait, au début, moi, j'écoutais beaucoup Youssou N'Dour. D'accord. Ouais, c'était mon artiste préféré. En ce moment, j'étais dans une chambre comme ça, ghetto, comme on le dit. Ghetto, hein? Donc, j'écoutais beaucoup Youssou N'Dour. Et j'interprétais Ibro Diabaté. Ouais. Ah, d'accord. Voilà. Donc, quand je pars dans les soirées, je chante les morceaux de Youssou et de Ibro Diabaté. Oui. Et par fini, comme les gens disaient souvent, sa voix ressemble à, il imite trop Ibro Diabaté, j'ai décidé de changer, prendre ma direction. Parce que quand tu dis dans la musique, tu vas te concentrer sur l'image de quelqu'un. En ce moment, tu ne vends pas ton image. Tu fais la promo de t'intéresser. Ouais. Donc c'est pour cela que j'ai décidé de prendre mon chemin, d'être Petit Kandja aujourd'hui et demain. Alors, être Petit Kandja aujourd'hui et demain, c'est vrai, on ne cesse de le rappeler, tu es l'homonyme de Feu Kouyaté Sori Kandja. Alors, tu pouvais aussi dire Sori Kandja Kouyaté. Alors, Petit Kandja est venu comment? Petit Kandja est venu comment? C'est ça, je te disais tout à l'heure que moi j'aimais écouter les douaniers. Quand on a fait mon premier album, mon producteur m'a demandé, va voir les frères qui connaissent ce milieu, parce que moi je suis là juste, je suis en train de t'aider. Va voir les gens qui connaissent ce milieu, vous allez discuter comment vous allez faire. Je me suis déplacé, je suis allé vers Boulbiné à voir Mohamed Banks. Je lui ai dit, grand, mon album Baragno, comment on va faire? Il a écouté, il était content, il dit voilà. Mais il m'a demandé, où n'est-ce qu'il m'a dit album moi? Parce que dire comme ça, Kandja d'un seul coup, bien sûr, Kandja, on a là-bas, après, je lui ai dit, je lui ai répondu, non, grand, il y a mon album Singina. Ouais. Il dit voilà. Il dit bon, comme il y avait Grand Sori Kandja, que tout le monde connaît, toi on va t'appeler Petit Kandja. Et c'est comme ça, c'est parti. Et c'est comme ça, c'est parti. Je suis sorti, d'un seul coup, quand l'album est sorti, les gens ont commencé à connaître le nom petit à petit. Il y a les gens qui me disaient dans le quartier, pourquoi le nom Petit, pourquoi le nom Petit? J'ai insisté, j'ai dit non, c'est bon. Celui qui m'a on ne change plus, on maintient ça. Je maintiens. Je me rappelle bien de mes grands qui étaient à la Kamayenne, il m'a appelé, il m'a dit pourquoi tu as appelé Petit Kandja? J'ai dit mais tu oublies qu'il y avait un footballeur qu'on appelait Emmanuel Petit. Ouais, le français. je lui ai dit ça, le français. Il m'a dit bon, essaie de voir parce que petit là, même si tu es grand, les gens vont te dire petit. J'ai dit c'est pas grave. Et mon Bank, je le respecte beaucoup. S'il m'a dit il dit c'est pas grave. C'est comme ça, c'est venu. Et c'est parti. Et c'est parti. Et nous allons poursuivre avec vous, chers téléspectateurs, direction Afia, c'est ça maintenant? Direction Afia. Nous sommes toujours dans des bouchons et suivez-nous, nous serons à Afia dans un moment. Voilà, nous venons dans la grande famille de notre invité Petit Kandja qui a 18 ans, qui va nous rejoindre dans un moment et nous allons dire
Bonjour à toute la famille. Annike, Tanate, hein? Ambara Samba Koralbara. Donc, petit Kandja qui va nous rejoindre ici, rapidement. Kanya kamo na pangoma, kanya kabili na pangoma, kanya antan na baba, makanya doang ka baba na nandun, antan ang kula baba. Ala nakara giri, buku baba, kanya tanu. Kam faran dia il mangi asto nena erbe aba folodi na fi ni bi ngamangira nana bara ala na mo tam fan nana siali kama ala na mo tam fan lu atarayi abudu kiyate dime na gara de kuri abori na gara de kuri atedu kiri inana kiri ta ko mota mo na nyira keli meni ana mo maya ya na mo mafuru ham mo na ire le mo na kila ko ma mo na fa bebi ala italo ala mamadu bente mo na mo bele mo la na mo bore alu kiyoki ndiran dangi mandira dinan kama ara fayin dangi mandira kun ya nara na tan kama ara fayin dangi tangira ande ke kulu ara fam mangema alay mamad belde ala ya fam ala na gara gibi wala gine maguru ay gine maguru bi ala na gara gibi wala mu bolu fora amugule man fora amugule man fora kami ni na sa kiye kiren tai asiga manen fora na e bara mun la na ko bari ngena la ba yere ni ro fa mayadi ko ni mini kana siga man fora na wule ala na gara gi ko bir na fa bi intana bi khabe singi bari na di khabe singi di na kana ki na tara na ba lo na ma alay mo won ben dakhil kan na no ala to mala dana akhina nan lo ay do tere na fa na di khabe ma ta ala na gara gi na di mo balu na famille tara na mo balu non quoi. Bon, ginam fatina pilas. D'accord, ça c'est Mo Kouyaté. D'accord. Ala na gara gibi. Gi fan na fa. Nam. Gi tara nana. Suleiman Kouyaté. Ala na gara gibi. Ala Mamadou na si ali tiam. Ita nan falo. Bon, ngi lu mande. Ikili ma yego mo tika nindi. Mu fata makasi makade mu fata wende kono ina ke klimati na bilang fora ana mo ana ha sigisa folo mo fora pariri sabariri balang gini fari ana sigisa folo ana na gara giri aboy na kati a kaset raba ay tara ang kaset singira ba Mo Kouyaté ana nang gitar singira ba kabi kan jersu ana kan tantu ana di na ni
kan jaka wali fay Naam. anta dangun ke na Uh-huh. ala baba ma dangun Naam. Wow. Vous avez compris, hein, ce sont des larmes de reconnaissance. Il parle donc des bienfaits de Petit Kandja, tout ce qu'il réussit en tout cas à faire pour lui, tout le soutien qu'il apporte. adi fe mo ne ba ne mo ma kanja di fe na mo ne ba ne mo kanya nan ta maka mo tambira wannan kana kan fan bi yayi la yake ana an baba bela fo ko ma kan nimbe la fo ko sana Afanna no fera ba. afanna ana kan no ma bana na yayi la ana nan ko Donc akabari ni aline ababa na sikse na rai atang na fanga tamma na ra fami kuru tongo wakati biri na tebo inara logo wakati ndi dangi ilia ndi na makasina magama sigisa fi mulu ya na lere me bara fa sigisa fi bara na fa mara de wuli pi na nara e fa na mi kuro tungu me ali hene kan ya mama ababa nga Naam. kuyate ababa kuyate atanu kuyate atanu mama kuyate atanu tanu kuyate afa do watanna D'accord. ha ile araba alangama amusa ile araba fa kono kuyate wuli nan na fari Aga sigi mundu na ina kan na mema na kan na fayma baba. akasi na kan na fama anaka me mu yete kan klik kanam isa tinali na kan so ni mo fa Albarka mo bara yana kin kifani ato far mura beto abara fa muguma ala ka sante ya maka amin allah ala ka isi fa mabalu amin ala sante ya maka fu mane mo sera adon yi fi mamma aseri salama Naam. an kan malabitani anyoko sagiru an ko sa ngomma kay furi ma dango Naam. ina furi ma dango ala ga si ma ga sala alo asema an yekiri D'accord. na me khinara imi gina kanki yesege na ga ki numara kay fana gomma sel fana ma na ifame sebre gomma anu fala na ya gori ha mulo na giribe kona aytulu be dum na afale kana yam fanta kare himago ene ni manne ya ngul ko salu ko ningle to ko Bon ma c'est l'ongi na encore ma. Naam. ah Barka. Vous avez compris, c'était donc ce grand témoignage de notre papa, ici dans la grande famille de l'artiste Petit Kandja Kouyaté. C'est le grand frère de son papa et c'est lui d'ailleurs qu'il connaît comme son papa. Il fait beaucoup de choses, des témoignages très émouvants. Donc il a même voulu verser des larmes. Mais bon, c'est ça aussi, la vie, Albarka Baba. Albarka, moins femme. Albarka. Donc, ra doua ou raba bilimbe, ra doua ou raba Petit Kandja be, ra diber, ra de bilimbe. alors o ga wale ala baraka sai Amina. ala o simaya Amina. ala ga yala yisi woma Amina. ala ga o simaya ala ga yala yisi woma Amina. o ga wale ala baraka sai Amina. ala o fammo Amina. fatiha horomara Amin. dolo horomara Amin. mo ala makandima mo afala mafurebe mo tamara le kona temunde gindina ndi khafi eni ndi malama isaliyati iluma na khafira
Internet el no malaya. Tina indi sam to dina ande. Ya fala mai na kanje baba na ga waluna. Si barantu. Nanara. Abdul Mulam. Ala ka si mai ni yale jobo. Amin Allah. Ina ne mo ne ba si na store. Si mana fi uya to. Ala si mai fi mai ala yala yi fi. Amin. Ala yala yi fi mai ala ka harige fi ma. Amin. Ina ka to. Ala ka wani. Où Petit Kandja vraiment est né, où est là où il a vraiment grandi. C'est ici il a passé tout son temps, de son enfance jusqu'à là où il est toujours avec nous. Malgré vraiment qu'il est ailleurs, mais c'est un jeune vraiment talentueux, vraiment qui s'est battu corps et âme juste pour venir là où il est aujourd'hui. Et nous sommes très contents. On lui souhaite une santé de fer, un parcours de grande envergure et on lui dit bonne chance. Aujourd'hui, nous sommes avec notre star, le petit Kanya, la star africaine. Nous sommes dans son quartier, le quartier où Petit Kanya est né. Bamuta kuru mwaka te kwa nafana kana mutanjini anafana mube kambi anafana mube muyara donc muno c'est français dali a rappel par mudé il fait quoi moi fala kioki adende muna quoi ba mbi jibeni batuma ya walima ina kanda ba mbre na falama. Petit Kandja en 2006. Donc ce jour-là, je m'attendais, je dis comment ça va se passer parce qu'il pleuvait toute la journée. Ouais. Donc vers 16h, 17h comme ça, la pluie s'arrêtait. Ouais. Donc il y a un de mes gars qui était à côté de moi parce que j'étais assis avec mon producteur
Lui, il a dit, ah, c'est les Garankés, on sait que ça va se passer comme ça. Doua Gabita, comme on le dit. Comme on le dit. Ah, en plus, bon, jusqu'à 20h comme ça, 21h, donc ça va. Le concert a débuté. Ouais. Ça s'est bien passé, alhamdulillah. Mais bon, j'avais quand même, comme on le dit, la palpitation. Ouais. Je dis comment ça va se passer, les fans étaient là. Mais bon, alhamdulillah. Est-ce que c'était ta première sortie devant Oui, c'était un public, hein? C'était ma première sortie, premier concert. Ouais. En public. Grand public. Ouais. Grand public. Dire que ouais, aujourd'hui c'est toi. Donc c'est pas facile. Quand qu'on dit vraiment aujourd'hui c'est toi. C'est toi qui vas vraiment reprendre devant peut-être Domé. La vedette du jour. La vedette du jour. Donc c'est pas du tout facile. Alors après 18 ans, c'est vrai qu'il y a tous ces souvenirs derrière nous. Qu'est-ce qui est prévu pour ces 18 ans, pour la célébration de ce 18e anniversaire de ta carrière? Pour célébrer ça, j'ai prévu normalement le 26, comme on ne peut pas faire un grand concert, le mois de novembre, on va faire un grand concert au Palais du Peuple ici, pour montrer vraiment à les fans qu'ici j'ai commencé. Donc il faut revenir encore, donner, faire plaisir vraiment à tes fans qui viendront, qui t'ont soutenu pendant 18 ans. Voilà. Donc ça va être en novembre. En novembre, quelle date Inch'Allah. Exactement? Pour le moment, on a prévu le 30 novembre. Le 30 novembre. Inch'Allah. D'accord. Ouais. Donc c'est ce temple de la culture qui a aussi été témoin donc, de la sortie de son tout premier album. C'était en 2006, l'album Touba. L'album Touba. Touba, justement. Alors, il fallait qu'on fasse un petit tour ici, un petit crochet ici. C'est aussi un endroit magique où tous les artistes se donnent rendez-vous. Et c'est bien déjà. Pour les sortir. D'album et tout. Donc, nous serons forcément là le 30 novembre pour souffler la 18e bougie. C'est ça, de sa carrière musicale. Beaucoup à faire encore. Donc, on continue notre balade, Kandja? C'est comme tu veux? Ouais, comme on a rendez-vous, on va aller. Justement, voir là-bas. Nous partons chez Malik Kébé, qui est le directeur général du Fonds d'aide à la culture, le FODAC. Et c'est parti. Général du FODAC, c'est le Fonds de développement des arts et de la culture, où notre artiste Petit Kandja a rendez-vous avec Monsieur Malik Kébé, qui est le directeur général de ce fonds. Il est déjà dans son bureau. Donc on mène... Suivez-nous pour cette visite surprise. Ici, au bureau du Fonds de développement des arts de la culture, nous sommes chez le grand frère M. Malik Kébé. Alors, M. Malik Kébé qui reçoit ce matin, ici, M. Petit Kandja, on va dire ça comme ça, qui fête ses 18 ans de carrière. Ben, aujourd'hui, vous me demandez de parler de Petit Kandja. Moi, j'ai du mal à l'appeler Petit Kandja parce que ce qu'il fait, c'est énorme. C'est quelque chose d'extraordinaire. J'ai connu Kandja à travers Man Diawara qui m'a parlé de cet artiste, qui a été d'ailleurs à la base de la production du premier album Touba. Comme c'est un Diakanko aussi, à chaque fois il venait me fatiguer. Ah, il y a un artiste, le meilleur artiste Diakanké, Petit Kandja, tout. J'ai dit, mais moi, c'est qui Petit Kandja? Donc un jour, il m'a invité. Ce jour-là, il y avait l'orchestre qui jouait. Petit Kandja a pris le micro, il a commencé à chanter cette voix que nous connaissons d'ailleurs tous.
j'ai été tellement impressionné par la qualité et la maîtrise de sa voix, mais également, avec bien entendu son jeune âge, comment il occupait la scène seul avec ses musiciens. Donc, j'étais tellement impressionné, j'ai dit, mais attends, man, tu es parti dénicher ce petit-là où? Et donc, moi, je suis très heureux aujourd'hui de faire ce témoignage parce que je sais que c'est un artiste qui a encore du chemin à faire. Déjà, l'album Touba, Talibé, Ça fait mal pour ne citer que ces albums. 18 ans de carrière, c'est pas donné. Être à ce niveau du succès, c'est pas du tout donné. Mais je suis sûr et certain que Kanya fera mieux les années à venir. Et il pourra pourquoi pas faire d'autres grandes scènes africaines et des grandes salles du monde entier pour pouvoir vraiment hisser plus haut la culture guinéenne. Meilleur souvenir, ben, c'est le jour qu'il est venu, qu'ils sont venus me voir au bureau. C'était aux côtés, j'étais à l'époque directeur général de l'Agence guinéenne de spectacle. Je voulais sortir, ils sont venus me voir pour me dire qu'ils vont me prendre ma voiture pour aller faire leur clip. J'ai dit, mais attendez, vous allez faire un clip dans ma voiture? On dit, oui, il faudrait que tu nous passes ta voiture, tout. Effectivement, ils m'ont débarqué de ma voiture pour aller faire ce clip. Ce clip a connu un succès époustouflant. Le clip, c'était Why Why. Comme vous le savez, le son a été un tube, non seulement ici, mais en dehors de nos frontières. Donc ça, c'est resté dans ma tête, c'est un souvenir que j'ai toujours gardé. Ici prend fin notre balade avec notre artiste Petit Kandja qui nous donne d'ailleurs rendez-vous le 30 novembre au Palais du Peuple pour la célébration de son 18e anniversaire, donc qui marque cette carrière de maturité. Ça a été un honneur, un plaisir de passer cette magnifique journée. Merci vraiment. Avec toi. Merci. On te souhaite beaucoup plus d'années, succès, Amen. Succès, encore succès dans ta carrière. Merci Kandja. Merci à vous. Merci Kala TV. Merci beaucoup. Merci bien. Allez, à bientôt. Et vous avez compris, chers téléspectateurs, c'est ainsi prend fin ce magazine spécial consacré à notre artiste Sori Kandja Kouyaté, Petit Kandja pour nom d'artiste, qui ce 26 août célèbre donc sa 18e année donc, de carrière musicale qu'il a entamée le 26 août 2006 et nous sommes le 26 août 2024. Ça a été un honneur, un grand plaisir de passer ce bon moment avec notre artiste, une journée très spéciale qui lui est dédiée. Donc avec lui, il nous a partagé bien sûr son quotidien et nous lui avons suivi de chez lui en passant par sa grande famille, en passant également par la base qu'il fréquente très souvent et jusqu'à son rendez-vous qu'il avait avec le directeur général du Fonds de développement des arts de la culture, M. Malik Kébé, qui a d'ailleurs apporté son grand témoignage, qui a connu les premières heures, il faut le dire, de la carrière musicale de Petit Kandja. À très vite sur Kalac TV et merci à toute l'équipe technique qui m'a aidé donc à réaliser tout ceci pour de plus grand plaisir. Derrière les caméras, c'était Ibrahima Souma, Alseni Camara de l'autre côté et puis celui qui a réalisé ce magazine spécial pour nous, c'est Alassane Kati Silla et puis Barry aussi qui a permis donc à l'équipe d'être là, donc de pouvoir assurer toute cette aventure. Merci, à très vite sur Kalac TV, c'est la chaîne qui sait mettre en valeur nos artistes et leurs œuvres. Au revoir.